bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai été taguée par Quatrième de couverture pour répondre au tag un livre, une chanson. Passion tag! Je suis tellement heureuse d'avoir été taguée dans un truc aussi créatif parce que j'ai vraiment eu du fun à penser à ce tag-là. Ce que j'aime en fait des tags, c'est que ça me demande un petit peu de recherche, un petit peu de préparation. Tu sais, je pourrais en faire sur mes autres vidéos, mais comme, je sais pas, les tags c'est différent, c'est comme si on me donnait un devoir un peu, puis j'ai à trouver qu'est-ce qui marche dans quoi. Fait que, en tout cas, j'ai bien aimé ça, là, mon côté très studieux en moi a été très comblé. Donc, le principe est simple. On choisit une décennie de 2010 à 2019. Il faut mettre un livre par chanson qu'on a choisi de cette décennie-là, qu'on trouve qui fonctionne bien avec notre choix, en fait. Quatrième de couverture avait choisi de le faire seulement de la musique québécoise, puis j'ai trouvé l'idée vraiment bonne. Fait que je l'applique. J'ai choisi 10 chansons, puis je vais vous les présenter en ordre chronologique de sortie de chansons, avec les livres qui fonctionnent, puis pourquoi que ça fonctionne avec cette chanson-là. C'est clair? Ok, on y va sans plus attendre. Première chanson, c'est Rococo de Arcade Fire, sorti en 2010. Arcade Fire, si vous savez pas, c'est un groupe montréalais. Ils sont plus ou moins actifs maintenant, mais au début des années 2010, c'était vraiment un groupe très populaire, pas juste au Québec, là, mais ailleurs, comme aux États-Unis. Puis moi, j'aimais beaucoup Arcade Fire. Et dans Rococo, ça dit, ça parle un peu de jeunes qui décident de vivre marge de la société, et ça m'a fait penser à Kiwi de Daniel Danis. Donc, ça, c'est une pièce de théâtre pour enfants, mais c'est vraiment des sujets un peu plus difficiles. On suit des enfants qui ont choisi des noms de fruits pour se reconnaître entre eux et aussi préserver leur anonymat. Dans cette histoire-là, c'est des jeunes de la rue, ils vont devoir parfois se prostituer pour survivre, mais ils ont un rêve d'avoir une maison ensemble. C'est vraiment une super bonne pièce de théâtre parce qu'elle est vraiment riche de sens. Pour moi, ça a été vraiment une œuvre marquante dans mon parcours universitaire. La prochaine chanson que j'ai choisie, c'est Gumshoe de Mister Valère. Ça a été aussi en 2010 que c'est paru. Gumshoe, c'est vraiment une chanson que je trouve un peu absurde, loufoque, mais ça parle vraiment de... le refrain, c'est genre up, down, up, down, up, down. Puis là, en tout cas, je sais pas trop comment expliquer cette chanson. Hey, d'ailleurs, j'ai fait une playlist sur Spotify avec les 10 chansons parce que éventuellement, je vais publier une vidéo comme ça, mais pour une autre décennie. Fait que ça va être comme une playlist évolutive. Donc, si ça vous intéresse de découvrir ces chansons-là, parce que je peux pas les mettre sur YouTube, question de droit d'auteur, ben, vous pouvez aller suivre cette liste de lecture-là sur Spotify. Donc, j'ai décidé d'associer Gumshoe à Alice marche sur Fabrice de Rosalie Roy-Boucher. Ici, on est en train de suivre la peine d'amour / la quête d'identité de Alice. Elle va faire comme le chemin de Compostelle pour essayer d'oublier Fabrice, en fait. Puis c'est vraiment des up and down. Donc, puis pas juste aussi sentimental, mais tu sais, son périple de Compostelle, c'est pas tous les jours facile. Puis on dirait qu'il y avait comme Gumshoe, je la prends vraiment comme une chanson de super-héros un peu, là, mais parce qu'au début ça dit hey, ici Batman et Robin, équipons-nous, essayons de trouver une sortie, puis là ça part. On dirait que celle-là aussi, j'ai l'impression qu'elle est comme en mission, il y a comme le même objectif, on dirait, dans les deux chansons, dans les deux œuvres, bref. Je sais pas, je trouvais l'association intéressante. Ensuite, troisième chanson, toujours parue en 2010, c'est Chamoiré de Orange Orange. Donc ça aussi, c'est une chanson vraiment funky. Et ça m'a fait penser à Nancy croit qu'on lui prépare une fête de Simon Boulris. Donc ça, c'est un recueil de poèmes. C'est probablement le premier recueil de poèmes qui m'a vraiment marqué parce qu'il est loufoque, il est comique, comme la chanson en fait, Chamoiré. Chamoiré, c'est comme une association de mots qui ont pas de sens, c'est vraiment un peu absurde, mais Nancy là-dedans, c'est tellement une fille qui, sa vie est absurde, elle fait des choix qui ont aucun
sens, ou tu sais, elle est pathétique un peu aussi. Je trouvais que les deux se ressemblaient sur l'absurdité. Erratum. Cette chanson a été publiée en 2011 et non en 2010. Sorry. Toujours en 2011, j'ai Ce soir de Monogrenade. Donc ça, c'est anecdote. C'était ma première date à vie. On était allé voir le spectacle de Monogrenade au Franco. J'avais beaucoup d'espoir, mais c'était pas concluant comme date finalement. Mais pour moi, ça a toujours été une chanson romantique, puis je pense qu'elle est quand même dans les paroles, mais comme vu que moi, je l'associe à cette date-là, on dirait que je garde cet esprit romantique. Donc, ça m'a fait penser à Chimie 501 de José De Angelis. Je l'ai pas parce que je l'ai passé à mon ami. Dans Chimie 501, c'est vraiment une angoisse de Max. Il me semble que c'est ça son nom. Il a vraiment peur que son copain se réveille un moment donné puis fasse « non, je suis pas gay, je suis hétéro », ou tu sais, du jour au lendemain, il le laisse tomber. C'est vraiment une angoisse qu'il a. Puis je trouve aussi que l'histoire est vraiment romantique, cute, feel good. Donc, je sais pas, je voyais un peu comment moi je me sentais le soir que j'ai découvert cette chanson-là qui s'appelle Ce soir. Puis l'émotion que j'ai ressentie en lisant Chimie 501, puis c'était un peu la même chose, tu sais. Fait que c'était un bon match, selon moi. 5e chanson, c'est Beauté baroque de Peter, publié en 2012. Beauté baroque, c'est l'histoire d'un amour impossible, un amour qui finalement se transformera peut-être en amitié. Puis le recueil de poèmes Les choses de l'amour amer de Maud Veilleux. Ben, c'est arrivé aussi à ce moment-là de ma vie où j'avais vécu quelques échecs amoureux, un à la suite de l'autre. Et c'est ça, on dirait que les deux ont résonné au bon moment chez moi. Puis je pense que c'était une association qui existait déjà pour moi dans ma tête, sans vraiment l'avoir comme verbalisé, mais ça va vraiment ensemble. On est rendu à la 6e chanson qui est publiée en 2014, c'est J'ai vendu mon char de Hey Babies. Donc cette histoire-là, c'est vraiment comme il y a une vibe voyage dedans. Même dans le son, on dirait que tu te vois être dans une auto au soleil, faire ça dans le vent. Genre, c'est vraiment, pour moi, les Hey Babies, là, c'est vraiment un groupe que j'aime écouter en road trip, là, c'est fou. Puis, ça m'a fait penser à un livre de récits de voyage. Ben, c'est vraiment pas un livre de récits de voyage. Je sais pas qu'est-ce que je dis là. Mais il y a des voyages, il y a une quête de sens, il y a une recherche de qu'est-ce qui va se passer. Puis ça se passe au Canada, mais pas juste au Québec, ce livre-là. Donc, Nikolski de Nicolas Decner. Je sais pas, quand je travaillais quand je préparais mon tag, là, je me disais qu'est-ce qui fait comme un peu aventure, sans nécessairement aventure, genre grimper sur des roches, là, mais tu sais, aventure spirituelle, aventure comme de croissance personnelle un peu. Ben, Nikolski, ça m'est comme, on dirait que ça a flashé dans ma bibliothèque, puis j'étais comme, ah ouais, ça marche vraiment. Mais, Hey Baby, c'est pas nécessairement croissance personnelle, mais on dirait que ça va avec la vibe comme le rythme de la chanson me donne envie de partir à l'aventure. Et ceci est un récit d'aventure entre très 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 grosses parenthèses. Fait que ils vont bien ensemble. Après ça, j'ai choisi une chanson de 2016 de Émile Bilodeau, c'est America. Donc, je l'associe à Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est un livre que j'ai lu / écouté en février, puis c'est un gros coup de cœur, là. J'ai capoté sur ce livre-là, j'arrête pas de le recommander à des gens, puis j'ai l'impression que ma recommandation n'a jamais d'écho chez personne, mais c'était vraiment, vraiment bon. Elle exprime son point de vue sur l'Amérique, puis l'Amérique étant les États-Unis, là. Et Émile Bilodeau fait la même chose dans sa chanson, fait que ça, c'est comme, ça a du sens, là, selon moi, comme association, mais bon. Dans Americana, on va suivre Ifemelu qui immigre du Nigeria jusqu'aux États-Unis, puis va retourner aussi au Nigeria, mais il y a comme toujours des allers-retours avec sa vie présente et sa vie passée. Puis America de Émile Bilodeau, c'est vraiment la critique
du système politique, des injustices, puis de l'espèce de non-sens que fait les États-Unis des fois, là, c'est... en tout cas, une chanson que j'apprécie énormément et un livre que j'ai beaucoup apprécié. Ok, prochaine chanson, c'est vraiment une chanson qui détonne par rapport au reste. On dirait qu'au début de ma liste, c'était vraiment des chansons un peu atmosphériques, mais là, c'est une chanson parue en 2016 de Québec Redneck Bluegrass Project et c'est Pantera Arctic Cat 3800. Triple 800, pardon. Ça, c'est une chanson qu'on écoute en famille, elle nous fait rire. C'est vraiment comme du... je sais pas c'est quoi le style exactement, mais c'est comme du folk trash. Là-dedans, c'est genre... Crank, redonnez-y du show, puis... je sais pas trop, il y a une affaire de jalousie dans l'histoire aussi. Genre, c'est une chanson qui me fait vraiment rire. Puis, une pièce que je trouve qui fait un peu beauf, là, tu sais, un peu mononcle, là. Puis, qui a cet esprit de jalousie, d'envie-là, c'est Les Voisins de Claude Meunier et Louis Saillant. Donc, probablement que vous l'avez vu là, pendant votre parcours scolaire. Mais Les Voisins, ça raconte l'histoire de voisins qui ont rien à se dire. Fait que c'est toujours des conversations vides. C'est toujours sur le commerce puis la marchandise. Ils vont pas se parler de comment ils se sentent. Puis quand quelqu'un essaie de parler de comment elle se sent parce qu'elle est en dépression, on va comme vraiment minimiser comment ses sentiments. On va pas vraiment y accorder de temps parce qu'on trouve juste ça lourd. Puis on aime mieux parler de notre gazon puis de notre headset. C'est très... c'est vraiment un livre ou une pièce de théâtre qui est comique parce que c'est trop absurde, mais en même temps, tu sais, je sais pas, ça a vraiment marqué là, l'histoire du Québec. Pourtant, c'est pas si souvent monté professionnellement, mais du côté amateur et dans les écoles, c'est vraiment une pièce très populaire. 9e chanson, donc avant-dernière, c'est une chanson publiée en 2019 de Fouki, que j'aime beaucoup, et c'est Spala, S.P.A. En tout cas, il y a des points entre chaque lettre, là. Ce qui veut dire spaghetti pain à l'ail. C'est encore une fois une chanson très absurde. Vous allez remarquer que c'est un genre que j'apprécie autant dans la musique que dans la littérature. L'absurde, ça me parle parce que je l'ai déjà dit, j'aime rire jaune, puis l'absurde, souvent, c'est ça. Et une recette de spaghetti avec... on parle de fromage, puis de pacini, puis c'est vraiment un ramassis de trucs de cuisine italo-keb, là, en grosse parenthèse. J'ai associé ça à un autre gros coup de cœur que j'ai eu cette année, qui est Le Plongeur de Stéphane Larue. Le Plongeur, il travaille en cuisine de restaurant, mais aussi, il y a une scène qu'il est comme à bout de travailler, puis on lui apporte une assiette de spaghetti, genre full fancy, là, au genre fromage bleu avec des truffes, puis je sais pas quoi, là. C'est comme, ça a l'air tellement délicieux comment c'est décrit dans le livre. Genre, j'en bavais, puis j'avais vraiment envie de manger ça. Mais bon, c'est ça, je travaille pas dans un restaurant haut de gamme, moi, là, puis je me fais pas des spaghettis au fromage bleu. Mais bon, hein, spaghettis, pain à l'ail et Le Plongeur. C'est un... Il y a du sens entre les deux. 2019, c'est... j'ai choisi Semblant de Laurence Nerbonne. Là. Si on faisait semblant pour ce soir, déposant les armes face au miroir, tu peux mettre tes mains sur mon corps, nanana, face au miroir. Si jamais nanana. Moi, je connais jamais les paroles des chansons par cœur. Je suis vraiment pas bonne pour ça. Ça m'a fait penser... Ça, c'était pas une association qui allait de soi. Là. J'ai quand même réfléchi fort. Parce que Semblant, c'est vraiment comme justement des apparences et puis les apparences amoureuses. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut, de quoi on veut avoir l'air, est-ce qu'on est en couple, pas en couple. Ça m'a fait penser au Désordre amoureux de Marie Demers. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu en 2018. Puis c'est comme un peu vague, qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, mais je sais qu'elle est vraiment confuse dans toutes ses relations amoureuses, que elle aimerait qu'on la traite différemment, mais à cause justement des apparences et de d'autres raisons,
ça donne jamais ce qu'elle veut, elle est souvent déçue. Fait que c'était un roman assez intéressant, mais ça fait quand même un bout que je l'ai lu. Mais je voyais comme un peu le propos de ce livre-là qui se retrouvait dans la chanson de Laurence Nerbonne. Fait que ceci explique cela. Tu sais ce qui conclut le tag 2019-2010, un livre, une chanson. Ce serait plutôt 2010-2019. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo-là, si vous voulez que je fasse 2000 à 2010 ou une autre décennie. Je dirais que jusqu'aux années 60, je vais être capable de trouver des chansons. Après ça, 10 livres, ça va être un peu difficile. Mais ouais, j'ai vraiment aimé faire ce tag-là. J'aurais vraiment aimé pouvoir mettre les chansons dans la vidéo, mais bon, il faut ce qu'il faut. On respecte les règles. Et ben c'est ça, si vous êtes intrigué par ces chansons-là, si vous les connaissez ou connaissez pas, ben vous pouvez aller les voir sur Spotify. Ben sur ça, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt!